C'est quoi un radio edit et pourquoi le faire vous-même? Votre album est prêt, masterisé. Vous vous faites coacher par un manager pour fixer la date de sortie de votre musique en fonction des agendas professionnels. À ce moment-là, il vous parle de radio edit. Vous en avez déjà vu dans les playlists ou albums Spotify, mais sans savoir exactement à quoi ça correspond. Votre manager vous dit que votre morceau est trop long et que l'introduction parlée ne va pas coller pour la programmation radio. D'accord, mais alors, que faut-il faire et comment? Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi faire un radio edit et pourquoi le faire vous-même aujourd'hui est essentiel. Bienvenue sur Méthode Chanson, le meilleur endroit pour aller plus loin et plus vite dans la concrétisation de vos projets musicaux. Tout d'abord, c'est quoi un radio edit? Radio edit est un suffixe anglophone. Ça signifie que c'est une version spécialement adaptée pour être diffusée en radio. Certains morceaux ne seront pas diffusés s'ils n'ont pas été édités au préalable. Voici les deux cas de figure de non-diffusion. Premier cas de figure, des injures dans le morceau. Deuxième cas de figure, un morceau trop long. Les injures. Certaines radios ne vont pas diffuser votre morceau s'il contient des injures ou obscénités. Ils peuvent les biper ou les couper eux-mêmes pour passer votre titre. Mais pour qu'ils fassent cet effort-là, prendre du temps et demander à leur ingénieur du son de le faire, il faut que vous ayez déjà une sacrée renommée. Les radios ont d'autres chats à fouetter que de traquer les injures dans votre morceau, surtout si vous êtes un artiste émergent. Comme ils reçoivent des centaines de mails par jour, ils vont simplement mettre votre morceau à la trappe et passer à l'écoute suivante. Angèle, pour citer un exemple, en a fait les frais avec son morceau Démon, dans lequel toute la partie de Damso a été coupée, a été enlevée. Ça a été fait pour rendre le morceau plus pop, plus politiquement correct, pour pouvoir passer dans les radios mainstream. On peut dire que l'œuvre n'est pas respectée, mais il s'agit d'accepter ou non de jouer le jeu des radios qui ont des contraintes d'audience et de programmation à respecter. Les fans auront le loisir d'écouter le morceau non modifié sur les plateformes de streaming. Un morceau trop long. Aujourd'hui, la norme est de 2 minutes 20. Avant, la longueur acceptée était 3 minutes 20. Ça paraît fou, mais c'est ce qui se pratique aujourd'hui, pour l'instant, en 2022. Avec l'analyse des statistiques d'écoute sur les plateformes de streaming, les radios doivent se mettre au diapason des habitudes d'écoute des auditeurs, habitués à TikTok et autres plateformes qui vont vite. Ceux-ci veulent être beaucoup plus vite dans l'action d'un morceau et qu'il n'y ait pas de pause. Si vous voulez avoir une chance d'être repris en radio mainstream aujourd'hui, vous devez correspondre à cette règle. Pour ça, vous pouvez enlever plusieurs choses. 1. Les boucles d'introduction et d'outro. 2. Des boucles de refrain répétitifs. 3. Une partie du bridge. Ou 4. Carrément des couplets. Les programmateurs radio n'aiment donc pas les temps morts, comme une longue partie instrumentale ou un bridge trop long, par exemple. Ça peut paraître horrible, rébarbatif et difficile donc de couper dans votre œuvre, mais si vous ne le faites pas, leur ingénieur du son va s'en occuper et le faire généralement de manière grossière parce qu'il n'a pas le temps. Mieux vaut donc le faire de votre côté pour être sûr de respecter l'âme de votre morceau. Idéalement, il faut faire un radio edit pour chaque morceau envoyé aux radios. Ça leur évite de devoir faire des efforts, de devoir se projeter dans les tâches à accomplir pour vous diffuser. Comme ils ont des contraintes, vous allez leur faire plaisir en leur proposant un morceau qui correspond exactement à leurs
attentes. Évitez de leur envoyer les 2 versions de la chanson, version longue et version radio-edit, parce que le but est de leur mâcher le travail. Ils doivent pouvoir ouvrir un seul lien avec un seul titre à écouter qui est tout de suite dans le bon format, avec une seule image et une courte biographie. À ce moment-là, ils vont se dire qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, que votre titre correspond à leurs attentes ou non. Malgré les plateformes de streaming, la radio reste encore aujourd'hui un média incontournable de découverte musicale pour les auditeurs. Au niveau des statistiques, la radio conserve son leadership en 2022. Elle représente en moyenne 57% du volume total de la consommation audio chaque jour, dont 53% en direct et 4% à la demande. Elle reste le format le plus écouté devant le streaming musical audio qui est de 20% ou vidéo en fond sonore de 10%. Il serait donc bête de passer à côté. Les versions radio-edit ne sont destinées qu'à la radio et aux auditeurs des radios. Ce que vous présentez à votre public sur les plateformes telles que Spotify, YouTube, etc. reste inchangé. Vous lui présentez les morceaux tels que vous les avez composés. Si vous souhaitez augmenter vos chances d'être diffusé en radio, il est important d'envoyer des mails de promo professionnels. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour recevoir votre bonus gratuit, dossier de presse à télécharger et exemple de PK. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un ami, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao!